Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient, 1655, Roxane fait une découverte qui change la donne. Amel Hassan est soupçonnée du meurtre de Maxence. En même temps que la police, Lisa enquête sur le meurtre de Maxence Gasquet et elle découvre un élément important qui va tout changer. Dans le 1655e épisode de la série quotidienne, diffusée lundi 1er avril 2024 sur TF1, Nathan était loin d'imaginer la suite de son histoire avec Valentine. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, Valentine se sent piégée par Myriam Becker et ses complices. Cependant, cette enquête s'est terminée, laissant des conséquences désastreuses pour Nordine et Manon notamment. Nathan peut enfin profiter de cette relation avec sa copine dans les rues de Sète. Pourtant, dans le 1655e épisode de la série quotidienne, diffusée sur TF1 dans la soirée du lundi 1er avril 2024, ce proverbe a peut-être été quelque peu entaché. Nathan, Adrien Gabelet, emmène son amant voir le ciel de Sète lors d'une balade à vélo tôt le matin. Elle a confié que ça faisait bizarre de ne plus avoir peur de sortir. Nathan lui souligne qu'il est désormais présent pour elle à tout moment, et qu'elle n'a pas le choix, ils sont ensemble désormais. Dorian et Camille ainsi que Mona rencontrent la jeune fille. Ils lui ont dit qu'ils connaissaient toute son histoire. Cependant, Valentine leur révèle qu'elle va bientôt devoir quitter Sète. Ils sont sous le choc. Plus tard, Valentine est complètement bouleversée car elle a reçu des cadeaux de Bruno et Nathan, pour Pâques. Cette dernière ne savait que dire et ne pouvait lui annoncer que son départ était imminent. Parallèlement, Martin, Franck Monsigny, poursuit son enquête sur la mort de Maxence. La compagne de la victime se sent méfiante et elle prend Raphaël Perrault, Jennifer Loret, comme avocate. Au même moment, Lisa est attaquée par Simon Leclerc, Sophia Francine. Ce dernier l'accusait d'avoir dit la vérité à la police concernant sa relation avec Gasquet. Lisa explose et déclare qu'elle a bougé contrairement à lui pour sauver Aaron de la prison. Lisa, Naïma Rodrigue, s'approche de l'étang et discute avec un randonneur qui connaît les lieux. Il affirme avoir retrouvé un téléphone portable grâce à son chien. Il l'a emmené aux objets trouvés à la mairie. Elle l'emmène chez Martin, qui s'est mis en colère. Elle a été suspendue et n'a fait l'objet d'aucune enquête. Elle a souligné qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Cependant, c'est elle qui mène l'enquête. Roxane, Raphaël Wolkoff, analyse le téléphone et elle découvre un SMS d'Amel Hassan, Maëlys Sadal. La sœur de Lisa est donc soupçonnée d'être l'assassin de Maxence Gasquet. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est une animatrice qui est habituée depuis toujours à des messages poignants dans l'univers de l'agriculture. D'ailleurs, celle-ci est la présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré, permettant à des agriculteurs et agricultrices de rencontrer l'amour. C'est une émission qui est présente dans le monde de la télévision français depuis de nombreuses années, à l'heure où de nombreuses émissions existent, permettant de satisfaire tous les profils de téléspectateurs. Cette émission a su se faire connaître. En effet, elle propose un concept assez simple, mais qui est très important. Autrement dit, elle permet aux agriculteurs et agricultrices de rencontrer l'amour. Une situation qui peut grandement impacter la vie de ces derniers, notamment à cause de leur quotidien éreintant et difficile. De plus, cette émission permet également aux participants et participantes de faire connaître les difficultés de leur travail. Il faut dire que c'est un métier très difficile, comme on peut le voir dans différents reportages et articles. Les conditions de travail sont assez difficiles et le salaire est assez faible. Deux éléments qui mettent la vie de ces derniers en danger, devenant grandement dangereux pour cela. Karine Le Marchand a donc lancé un message de soutien aux agriculteurs, dont elle est très proche, permettant d'apporter un regard sur leur situation. Cette présentatrice a su se faire connaître grâce à ses nombreux passages télévisés, notamment dans l'émission L'amour est dans le pré qui permet à de nombreux téléspectateurs de s'intéresser aux histoires d'amour. Mais bien qu'elle soit grandement appréciée pour sa sensibilité et pour sa compassion lors des moments difficiles, la jeune femme abrite accusée d'être une diva. Des accusations qu'elle a mal pris et qui ont mis à mal sa renommée. En effet, elle a été victime des accusations suivantes.
Elle arrive avec son chauffeur personnel, tout le monde attend que madame soit prête pendant plus d'une heure et pique une crise à sa coiffeuse. Pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs. Une situation qui touche la présentatrice Karine Le Marchand, et qui a notamment impacté les personnes qui sont proches d'elle. Ses fans se sont également sentis impactés par ces accusations, voyant leur présentatrice sous un différent angle.